Chers compatriotes, j'adresse du fond du cœur à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux les plus chaleureux. Et je pense d'abord à toutes celles et à tous ceux qui nous ont quittés victimes de l'intolérance, ainsi qu'à tous ceux qui sont victimes de la solitude, de la maladie, de la détresse. Je veux aussi saluer avec respect et reconnaissance tous ceux qui défendent partout dans le monde la paix et les valeurs du Congo en cherchant coûte que coûte à restaurer la démocratie dans notre beau pays. Chers compatriotes, l'histoire du Congo est aussi et surtout une histoire maquillée, victime de la manipulation des politiques et de l'intoxication médiatique ayant pour support la politique mensonge. Une histoire amnésique qui se donne le loisir de tout reprendre toujours à zéro. Il en va ainsi de la vie au quotidien des hommes et de celle des institutions, celle-ci fait des classiques des hommes toujours neufs, notamment à la faveur des changements politiques, consécutifs à des actes prémédités de violence suscités par le ventre, l'intolérance et justifiant l'exclusion. Une histoire qui se laisse écrire et qui se fait raconter par les seuls acteurs publics, ceux-là même qui accèdent au pouvoir d'État par la force et jamais démocratiquement, toujours avec le concours de leurs maîtres à penser et des pays dont ils assurent paradoxalement les intérêts chez eux. Une histoire de griots et de fripouilles, chez lesquels la pudeur, la décence et l'éthique de l'intellectuel ont déserté pour n'avoir plus eu droit de citer. Chez ces derniers, le gain facile et la promptitude à la corruption justifient tout, y compris de sublimer le crime, et ceux qui le commettent une histoire unilatérale et égocentrique, qui privilégie le moi haïssable et se plaît à ramener le fait historique au seul fait et geste du prince. Une culture de faux et usage de faux se constitue délibérément en obstacle à l'émergence d'une histoire authentique, celle qui sortit des entrailles véridiques du fait historique, rendu dans sa vérité nue et absolue, aurait dû se structurer, s'édifier et s'imposer comme une histoire vraie. Une inaliénable et inaltérable. Chers compatriotes, les Congolais dans leurs ensembles, qu'ils se trouvent sur le territoire au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, comme au sein de la diaspora, sont confrontés à un défi majeur, le défi de la construction nationale à réaliser par le peuple tout entier, un peuple uni et se déployant au sein des associations relevant de la société civile, des associations politiques et des partis politiques regroupés ou non sous forme de plateformes. Les violences multiformes perpétrées sur les populations civiles par les polices privées sont les plus graves jamais connues dans l'histoire de notre pays. Nous nous devons de faire le bilan sur le combat que nous menons face à la crise que traverse actuellement le pays. Après le énième coup d'État de M. Sassou Nguesso contre la démocratie au Congo-Brazzaville en 2016, l'emprisonnement sans preuve des prisonniers politiques, les tentatives d'assassinat des opposants congolais en France, la situation alarmante du Congo-Brazzaville ne peut laisser aucun démocrate indifférent. Qu'en est-il du respect de l'état de droit au Congo-Brazzaville? Chers compatriotes, notre combat, le vrai, est dans l'exorcisation de ces mots qui constituent la trame même du drame congolais. Toute autre attitude fait le jeu de l'adversaire et vaut à la fois amalgame, divagation et discrétion. Force est de constater que bien de cadres politiques se disant de l'opposition ne disent pas assez et n'insistent nullement sur le mal endémique dont souffre le Congo, en tous les cas pas suffisamment pour le qualifier. La morosité et l'apathie politique qui caractérisent désormais la vie politique au Congo favorisent au niveau national comme au niveau local des antagonismes personnels qui reposent davantage sur des conflits d'intérêts que des oppositions de principe. Triste constat que de retenir en fin de compte que l'opposition congolaise excelle dans le procès d'elle-même, l'exclusion, la délation et les querelles intestines, sur fond de l'adage impudent du « ôte-toi que je m'y mette ». Le positionnement, rien que le positionnement, surtout le positionnement,
Quel malheur et quel gâchis! Chers compatriotes, l'endettement excessif, le plus important au monde par tête d'habitant, laisse de marbre le squatteur du palais du peuple et les nouveaux riches. Ceux-ci étalent sans pudeur et avec arrogance leur butin de guerre. Celui-ci comprend d'importantes acquisitions matérielles. Les nouveaux riches affichent un style de vie dispendieux et ostentatoire. Là où le pays manque de tout, les hôpitaux et les dispensaires, lorsqu'ils existent, ne sont que des mouroirs. Ils sont acculés à n'exercer que le métier de boucher. De partout parviennent des rapports inquiétants sur la stagnation des affaires, la fermeture des entreprises et des chantiers de construction, le développement de la mendicité et de la misère, l'installation à l'échelle de la nation tout entière de la précarité. Chers compatriotes, quoi qu'il en soit, la violence doit être combattue, tout ce qui s'y apparente avec. Nous avons le devoir de cheminer ensemble, même si, au cours de la longue marche, chacun choisit son itinéraire et se déplace conformément au code de la route dont les termes sont définis à la fois par la morale et l'éthique sociale, d'une part, les contraintes culturelles, matérielles et économiques, d'autre part. Seule l'union du peuple avec une intelligentsia réhabilitée peut sauver la démocratie. Deux courants de pensée s'affrontent. Il faut pour cela dépasser les espoirs des individus pour se tourner irrémédiablement vers la volonté du peuple qu'il faut mobiliser. Ensemble, refusons d'anticiper le deuil, de nous laisser abattre par le pire. Considérons toutes ces pesanteurs comme surmontables. Cette clé de voûte du passage en force des tenants d'un pouvoir sans pouvoir, là où la vie du souverain est expressément requis, en est la conséquence immédiate. Conscient que l'imposteur est de ne jamais l'obtenir autrement que par l'escroquerie, la violence et l'inquisition, l'attestent les inopportunités ci-après. Le non-référendum du 25 octobre 2015, le hold-up électoral du 20 mars 2016, intervenu sur la base des instruments juridiques illégaux et illégitimes. Le vide juridique qui rend obsolète l'ensemble des institutions du pays. La vacuité de la République, constatée par la dissolution de la Constitution du 20 janvier 2002, elle-même inconstitutionnelle, et la non-constitutionnalité de l'avant-projet de Constitution du 25 octobre, promulgué comme tel, en violation flagrante de la souveraineté imprescriptible du peuple congolais. Place le Congo devant un imbroglio politico-juridique qui exige que les Congolais s'asseyent pour rétablir l'ordre républicain désormais enseveli. Il s'agit de l'exhumer et de le rétablir dans ses droits séculaires et régaliens de gendarme public en vue de la justice sociale et de l'équité citoyenne. Chers compatriotes, depuis le 25 octobre 2015, singulièrement à la date de promulgation de la pseudo-constitution, le Congo est rentré dans une situation extrême de non-droit, ayant aggravé le défaut caractérisé de légalité et de légitimité des institutions d'une république qui a cessé d'exister formellement, politiquement, objectivement, physiquement, intellectuellement, éthiquement, culturellement, socialement, humainement et juridiquement depuis déjà bien longtemps. C'est pourquoi, devant un vide aussi béant et face à un déni de droit aussi notoire et monstrueux, lequel installe piteusement le flou, l'inconfort et la confusion dans la gestion des affaires tant publiques que privées, échoit-il à l'ensemble de la classe politique et au nom du peuple congolais d'œuvrer à la recherche des voies et moyens prompts à rétablir la légalité et la légitimité comme seule opportunité ultime, susceptible de faire renaître la confiance, la considération et le respect de l'autre aujourd'hui, dangereusement et crapuleusement entamé. D'où l'urgence de la convocation d'une instance consensuelle, dotée de pouvoirs étendus,
et exceptionnel, seul capable de réhabiliter la République et de la rétablir dans ses droits et ses attributs existentiels et basiques. Il est évident que la convocation d'une telle instance exige que sa préparation soit effectuée de façon paritaire par un comité qui emporte l'adhésion de tous. Cette instance, au caractère inviolable, au demeurant inclusif, ne peut tolérer ni les relents d'un esprit putschiste contradictoirement partagé par des politiques de tous bords, ni les affres d'une exclusion qui ne saurait ni fédérer, ni créer les conditions d'une réelle adhésion du peuple auquel on se réfère souvent et pour lequel le cadre exprime presque toujours à son endroit un mépris qui ne le détache nullement de l'antidémocratisme, qui pourtant justifie son combat. C'est dire qu'il s'agit ici d'une instance structurée, obéissant à des règles précises, celle de la probité morale et de l'esprit des lois avant toutes les autres, de la foi au changement, de l'efficacité comme référent, incontournable de la manifestation concrète de l'amour de l'autre et de son pays, sous-tendu par le patriotisme militant pour une certaine catégorie de personnes, citoyens et solidaires pour tous les Congolais de toute origine et de toute obédience. Chers compatriotes, prenons-en pour acquis ce qui suit. Une société commence à changer lorsqu'une masse critique de citoyens commence à dire non aux pratiques sociales, culturelles ou politiques dominantes et qu'ils instaurent progressivement de nouvelles pratiques plus justes, plus solidaires et plus tolérantes à leur actif et à l'exclusion de ces bourreaux. Je vous adresse mes vœux de bonheur les plus sincères et les plus chaleureux. Je vous remercie.